Ça a dû se chevaucher un moment, ouais, mais pour les rêveurs, c'est plutôt le soir, euh, quand je me sens un peu plus libre. Et le blast, c'est dans la journée quand il faut vraiment travailler d'arrache-pied. Donc j'ai dû mener les deux de front pendant quelques temps, ouais. Non, c'est vraiment un travail que je fais exprès pour ces livres-là, c'est-à-dire que c'est un travail de dessin libre, donc sans crayonner, sans préparation, sans même essayer d'avoir de sens. C'est plus de l'exercice graphique auquel après j'adjoins un texte pour l'illustrer, un petit texte qui désacralise le dessin pour pas faire genre je fais un recueil de dessins. Et c'est surtout pour que ce soit surtout un livre d'humour plutôt qu'autre chose. C'est exactement ça, c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on sacralise le texte et on l'affadit d'une image dans la bibliothèque rose ouverte. Moi, ce que je préfère, c'est quand on prend un dessin qui est, pour moi, entre ce que je fais, qui est quand même plus noble que mes textes, et j'essaye de l'illustrer par un texte où je suis moins bon, moins fort, mais enfin, où j'essaye là de montrer une lecture que le lecteur n'aurait pas forcément à la première vue du dessin, quoi. Tout ça se suit, pour moi tout ça est logique, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de... J'apprends les choses d'une chose, d'un livre, je les apprends, je les remets dans un autre, que je remets dans une autre série, j'apprends autre chose, j'enlève. C'est comme un collage, quoi. Il y a des moments où il faut enlever dans des coins, en remettre et tout ça. Ça ressemble pas à un plan de carrière, si tu veux. Tout se fait uniquement parce que l'envie est là, quoi. Les sujets, la manière de dessiner, la manière de raconter, tout se fait quand je sais de quoi je vais parler, en fait. Nous avons avec Nicolas Lebelel, attention, je suis pas tout seul là-dedans. Hein. À Fluide, quand je suis arrivé, c'était passionnant parce que je rencontrais Edika, Gossin, j'étais dans un journal mythique, je rencontrais des stars, j'étais fasciné par tout ça. Mais en même temps, le cahier des charges était relativement simple. Si je me rappelle bien du vrai phrasé qu'on m'a dit, que le rédacteur en chef m'a asséné, c'était de faire rire les bidasses Gare de l'Est le dimanche soir. Alors si tu veux, comme objectif artistique, c'est plat, c'est un peu... Alors j'étais un peu déçu par cette ligne éditoriale. Alors je continuais à m'amuser à Fluide parce que c'était amusant. Mais globalement quand même, voilà, il fallait que je trouve un autre axe pour pouvoir travailler. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, j'ai besoin des rêveurs déjà parce que c'est mon chez moi, c'est-à-dire que je vraiment c'est là où j'invente les choses de la manière la plus libre puisque personne ne vient mettre son nez dans mes affaires. Donc oui, j'ai besoin de ça. Puis oui, je choisis le papier, j'ai un dos toilé parce que j'en veux. C'est moi qui choisis la couleur. On est avec maintenant une graphiste qui s'appelle Aude Charlet, qui est ma graphiste, qui est celle qui m'a suivi, qui a fait Blast, qui me connaît par cœur, avec qui j'adore bosser. Donc tout est permis. Alors que chez d'autres éditeurs, on pourrait penser qu'ils le prendraient plus pour me faire plaisir que par amour du livre. Il y en a un gros, pour moi, c'est la disparition de la presse de bande dessinée. Alors, pas la presse qui parle de bande dessinée, mais la presse qu'en publie. Il reste guère que Fluide et malheureusement dans un état que moi j'aime pas. Et donc ça prive beaucoup de jeunes auteurs d'un apprentissage. Ça c'est l'évidence même. Heureusement, en contrepartie, il y a Internet, mais c'est pas très bien utilisé, moi je trouve. Après, bon, on est responsable, ma génération et moi, d'un autre problème, c'est l'exigence budgétaire. J'ai revendiqué avec mes camarades jeunes, c'est un petit peu remué pour pouvoir toucher plus que ce que touchaient nos ancêtres. Par exemple, quand on s'est aperçu que Edika n'avait pas changé de chiffre de pige depuis je sais pas combien d'années, on a trouvé ça ignoble et on a commencé vraiment à essayer d'imposer un respect pour les auteurs au moins pécunier, qu'on puisse au moins vivre de notre boulot. Les deux choses qui me marquent, moi, c'est ça. Alors, c'est assez. Le deuxième est assez pécunier, donc c'est malvenu en général de parler de ça. Mais une fois pour toutes, quand on vit de la bande dessinée, on peut travailler toute la journée. Ça paraît con de dire ça, mais les gens oublient voilà, qu'il faut bosser toute la journée pour faire des choses bien, quoi. Et pour ça, il faut pouvoir en vivre.